Salut, c'est Christelle Tricotte. On peut me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo, Christelle Tricotte. C'est facile. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Vous voyez, je suis avec ma petite Zouk, qui est mon pot de colle. Voilà. Je vais vous parler de quelques bricoles parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'en ce moment, j'ai un petit peu le temps. J'ai un problème à l'épaule. Enfin, ça va peut-être pas durer. Enfin, faut pas que ça dure longtemps parce que ça va me saouler vite fait. Je ne peux plus tricoter comme je veux. Je ne peux plus faire grand-chose à la maison. Je travaille plus. Donc, ça fait bizarre parce que moi qui est très active, donc ça fait un peu bizarre de se retrouver à la maison à rien faire. Alors, je me suis mise à lire. J'ai acheté des livres. J'ai lu ça. Seulement si tu en as envie, de Bruno Combe. Il est super ce livre, il était très bien. C'est l'histoire d'une dame qui a à peu près dans mes âges, légèrement vieille, mais à peine. Voilà, il était très bien. Alors je ne fais pas de résumé, je ne raconte rien parce que je suis tellement nulle que je suis capable de vous dire l'histoire entière. Voilà. Et là j'ai commencé La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Neal. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on doit dire. Ouais, ça c'est beaucoup plus léger, c'est rigolo. Ouais. Alors, ouais, ça me calme de lire. Moi, je suis pas habituée. Je lisais pas mal avant et j'avais perdu l'habitude. Et là, c'est vrai que c'est bien. Bon, contrairement à certaines, j'arrive pas à lire en tricotant parce que même si c'est du jersey tout simple, faut quand même que je jette un coup d'œil. Alors, soit je tricote mal, soit je lis mal, soit le livre se casse la gueule, soit il y a tout le temps quelque chose. Donc, c'est l'un ou l'autre, je fais pas les deux à la fois. Ça marche pas. Sinon, aujourd'hui, je voulais juste vous parler. Je vous avais parlé dans le dernier podcast que j'avais fait, que j'étais en train de faire des chaussettes pour la femme d'un patient. Voilà, j'en ai terminé une, j'ai pas rentré les fils. Alors, elle voulait des chaussettes qui arrivent jusqu'en dessous du genou. C'est une dame qui est plus grande que moi, elle fait 1m72. Moi, j'en fais qu'un 58. Et mais ça fait long quand on voit comme ça. Mais je les ai essayées sur moi parce que j'essaye au fur et à mesure. Je m'étais fait une petite marque. Moi, ça m'arrive quasiment au-dessus du genou. Elle, c'était en dessous. Et en fait, ça s'écarte vachement. Ce qui fait que ça fait long. Mais quand on les a sur la jambe, bah, c'est pas mal, quoi. Et je vous avais expliqué que je faisais juste un petit motif, des petites torsades, une. Et ouais, ça rend bien. J'ai l'autre à faire, mais là, j'attends un peu avec mon bras parce que je crois que ça va être compliqué, là. Déjà que je tricote 10 minutes par 10 minutes. Ouais, vraiment 1 heure maxi par jour. Pas habitué, hein. Ouais, mon alocasia, il a bien avancé aussi. J'ai fini le corps, voilà. Je l'ai mis en photo sur Insta pour celles qui suivent. Et j'ai commencé une manche. Donc moi je fais du magic loop et c'est vrai que bah pour l'épaule c'est pas simple parce qu'il faut tout le temps rebouger. Et ouais, alors ouais, sinon bah je suis pas mécontente de mon relevage de mailles. Ça c'est un truc, j'ai tout le temps peur que c'est moche, que bah des fois faut faire une maille, enfin faut que ça tombe juste le devant, le derrière et j'ai peur de tout le temps mal faire et là franchement je m'épate. Ouais, je suis contente de moi. C'était, enfin, je sais plus combien il fallait de laine, mais je crois que je vais juste utiliser. Ça, c'est mon deuxième écheveau en fait. Et bah, si j'entame le troisième, ça va être tout juste, quoi. C'est tout. Donc, c'est bien. Je vais le garder pour faire autre chose. Ouais, sinon, bah, je suis sur mes chaises de camping et c'est vrai que quand je tricote, bah, j'ai le bras qui est bien comme ça. Et mais il faut pas qu'il reste trop longtemps dans la même position. Il m'emmerde ce bras. Ouais, sinon. Vous parlez juste de la tenue que j'ai aujourd'hui. J'avais... Attends, mets-toi là, toi. Ça, c'est le Furnace Sweater de Marion Crivelli. Juste pour info, je vais bien écrire cette fois-ci. Je ne l'avais pas fait la dernière fois. De quoi je parle dans le descriptif en dessous, quoi. Alors, juste que je vous montre. Voilà. Il était super, ce pull. Il a enfin, 2 torsades devant, quoi. Il était super agréable à faire. Le dos, je crois que c'est pareil, je sais plus. Ouais, il y a la même dans le dos. Alors, il se commence par le haut aussi, hein. On descend en raglant devant, derrière.
Et donc, regardez, là ça finit, il y a une belle finition dans les côtés. Et aussi sur la manche, on commence, je sais plus du tout, hein, ça doit être des côtes, je sais plus. Et vous voyez, ça fait le tour du bras en fait. Enfin, c'est un super motif, moi j'aime bien. Ça change. Et avec, alors ça c'est de la laine de chez Alice Création. Pardon, j'ai dû faire du bruit, je répète. C'est de la laine de chez Alice Création. C'est du mérinos que j'avais teint moi-même. Bon, c'est à peu près ce que vous voyez. Enfin, moi, ce que j'ai en retour, c'est à peu près ça, la couleur. Je pense pas que j'avais prévu ça, mais c'était pas mal. Et ça c'était un châle. Alors, j'ai noté, c'était le Gradient Shawl de Audrey Colette. Petit bout de laine sur Insta. Alors, c'était un joli petit châle. Je vais reculer aussi pour mieux voir, pour qu'on le voit en entier. Voilà. Et franchement, il est beau parce que, vous voyez, il y a des espèces de dents d'un côté, là. Et de l'autre côté, il est droit. Voilà. Et il est bien, ce petit châle, parce qu'il se met bien en écharpe. Et il prend un seul écheveau, en fait. Ouais, j'avais dû... Je sais plus, mais enfin bref, c'était de la laine que j'avais filée. C'est le premier projet que j'avais fait avec la laine filée de mon rouet. Non, même pas, c'était au fuseau. J'avais pas mon rouet à l'époque. C'était de la laine que j'avais filée au fuseau. Et je l'avais teint avec de la teinture alimentaire, les petits flacons qu'on achète pour mettre sur les gâteaux, tout ça. Et alors, j'avais fait un truc rose. Et puis, bah, je pouvais pas m'arrêter là. Alors, j'avais mis des taches un peu partout. Et il y a de toutes les couleurs, en fait, quand on voit de près. Il y a du bleu, du jaune, du vert, du violet. Alors, je me rappelle plus trop, mais j'avais dû faire des mélanges de couleurs, en mettre partout, partout, partout. Et ma fille, elle avait fait exactement le même. Mais elle, c'était un écheveau que j'avais acheté. Je l'avais, enfin, ouais, je l'avais pas filé, celui-là. Elle avait fait exactement le même que moi. Sauf que sa laine, elle était beaucoup plus rose clair. Oh, c'était super mignon aussi. Et on l'a tricoté ensemble. On l'avait tricoté ensemble. J'avais tricoté le mien et elle avait tricoté le sien. Et c'est vrai que j'aime bien, ça tombe bien. Ça permet d'avoir un petit truc. Voilà, on aime, il y a des gros châles, il y a des petits châles, des petites écharpes. Et voilà, les petites pointes, moi j'aime bien. C'est tout fin, c'est tout mignon. Puis c'était de la fibre que j'avais achetée chez Terre de Laine. Je vais vous remettre ça aussi. Dans le département du Puy-de-Dôme, on était en vacances et c'était l'essai que j'avais fait. J'avais acheté un sac de laine à filer et puis un fuseau. Et je m'étais dit, balance-toi. Alors au début, vous imaginez, le fuseau, il fait que tomber. Enfin, je mettais des couvertures dessous parce qu'il faisait que... Enfin, c'était une catastrophe au début. On a beau regarder les tutos. Oh, les filles, sur les tutos, elles se débrouillent super bien. Sauf que toi, quand tu le fais, bah, ça marche pas du tout. Après, t'es contente, t'arrives à faire un fil. Mais ton fil, il se met en en cul de cochon, là, en tire-bouchon, tout ça. Et, enfin, voilà, c'est tout un truc. Mais ça vaut le coup de s'y mettre et d'insister. Et puis, on finit par réussir, quoi. C'est génial. Et vous voyez, après, j'ai acheté mon rouet, tout ça. Et j'ai été obligée d'annoncer à mon mari que le mari d'une patiente va me donner un mouton, enfin la laine d'un mouton, du mérinos. Oh, il a dit, ouais, t'en as passé comme ça. Hein. Mais bon, voilà, c'est fait. Normalement, on va chercher ça bientôt. Enfin, dès que le tondeur passe. Donc là, j'aurai du travail. Donc, je vous ferai sur un podcast encore pour vous expliquer comment je trie. Ça, c'est le bazar, ça. Trier la laine, la laver, tout ça. Mais après, c'est super intéressant à faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, alors là, sinon, en fait, là, je voulais vous faire ce podcast. C'est surtout pour vous montrer comment je vais teindre ma laine pour faire mon mystérical, un châle mystère, qui est organisé par Suzanne Summer Sosu Knit sur Insta. Elle organise je vous en ai parlé déjà dans le dernier épisode de podcast. Elle organise un cal mystère avec de la brioche et il faut 4 écheveaux. Donc là, je vais vous montrer après, derrière la caméra, j'ai préparé mes gamelles, mes teintures. Et on va juste mettre on va faire ça ensemble et puis après je vais couper pour vous montrer les étapes que je fais pour la teinture.
Donc là, j'ai préparé 3 écheveaux. Il y en a un, il y en a deux, il y en a 3. 3 écheveaux. Ils sont à tremper depuis hier dans ma solution de vinaigre blanc. Ouais, c'est ce que je disais. J'avais déjà dit ça la dernière fois. C'est un tiers de vinaigre pour 3 tiers d'eau. Mais des fois, je rajoute un peu de vinaigre, mais moi, ça marche. Alors, c'est vrai, je répète encore une fois, c'est pas le truc officiel. C'est ma méthode à moi. Ça marche. Voilà, chacune a la sienne. Moi, ça fonctionne très bien. J'ai jamais eu de soucis au lavage. Ça tient, ça dégorge pas, ça marche. L'autre fois, je vous avais montré une teinture par immersion. Donc, on cuisait dans la gamelle, tout ça. Là, je vais faire différemment. Je vais laisser à tremper dans la solution de teinture que j'ai préparée. Et après, je vais vous montrer, je mets ça dans du film étirable et à cuire à la vapeur. C'est plus, on va pas dire plus rapide, mais on a un résultat plus vite puisque là, on peut sortir ça dès que ça a légèrement refroidi, que quand c'est dans la gamelle directement, il faut vraiment attendre que toute la gamelle refroidisse et ça, c'est long, ça prend plusieurs heures, voire une nuit. Il faut ressortir ça quand c'est froid. Donc, j'avais déjà un écheveau rose. Je voulais faire un écheveau violet. Alors, j'ai juste pris de la teinture Greener Shade. J'ai mis du violet dans, voilà, que j'ai préparé dans de l'eau. J'ai fait une autre gamelle que je veux teindre, un écheveau que je veux teindre en gris. Donc là, j'ai mis du noir, un petit peu, pour faire du gris. Et je voulais mettre du bleu marine. Alors, je ne suis plus trop sûre parce que j'ai vu des trucs. Mais j'ai du mal avec les couleurs à regarder dans le nuancier, voir. J'ai du mal avec ça. J'arrive pas à voir les couleurs telles qu'elles sont en vrai sur mon écran, quoi. Donc, pour le bleu marine, j'ai mis du bleu et du rouge. Mais je trouvais que ça faisait encore un peu trop bleu. Donc, j'ai remis une touche de noir. On va voir ce que ça donne. La laine, on est toujours sur, comme d'habitude, de la Lily Neige, du Mérinos. C'est vraiment celle que je préfère. Et voilà, donc on va voir. Donc là, je vais mettre les écheveaux à tremper. Vous allez voir avec moi comment ça fait. Et après, je vais attendre. On va voir, je vais vous dire à peu près le temps que je les laisse à tremper. Et on va voir ça après quand ça va être, voilà, quand le temps sera écoulé, que la teinture sera plus ou moins absorbée, enfin que la couleur me plaira. Voilà. Alors, évidemment, j'ai pourtant bien démêlé mon écheveau. Enfin, il n'était pas emmêlé mon écheveau, mais j'ai remis des liens pour qu'il soit bien accroché. Mais alors, vous voyez, ça s'en mêle tout le temps. Mais bon, j'ai pas trop de soucis. À la fin, ça se passe bien. Là, c'est le violet. Donc là, voilà, je mets à tremper. Je pense que ça va être quand même trop clair. C'est pas grave. Si c'est trop clair, eh ben on va remettre du plus foncé. C'est là, limite, on arrive à mon rose. On va voir, c'est pas trop grave. On va aller voir le gris. Vous voyez, là, j'ai mis le bleu. On va le faire après. Là, c'est censé être du gris. Alors, pareil, je prends mon écheveau. Je le mets dedans. Voilà. Voilà, ça fait un gris super clair. Mais faut attendre, hein, faut voir... Il faut attendre que la couleur prenne et on verra bien ce que ça donne à la fin. Voilà. Et là, mon bleu. Puis je finis par le bleu parce que comme vous avez dû remarquer, ma couleur préférée, c'est quand même le bleu. Alors fais attention que ton chat ne trempe pas dedans parce que ça, ce serait la catastrophe quand même. Voilà. Là, je mets mon bleu à tremper. Alors, je bouge un petit peu la laine pour que la couleur aille partout. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite préparation de teinture Greener Shade, mais il en faut très très peu. Alors... il y a des teinturières, quand elles pèsent leur... c'est vrai, il faut peser normalement sa laine. Et il faut que ce soit précis si on veut refaire exactement la même. Moi, je refais jamais les mêmes parce que je suis incapable d'être précise. Mais il faut savoir que normalement, il faut peser. Et quand on entend des filles sur les tutos qui disent « il va falloir mettre 0,1 gramme de teinture », mais moi je suis incapable de peser 0,1 gramme. Mais 1 gramme déjà je sais même pas peser. Donc voilà, puis ma balance qui marche une fois sur deux, si je tape un peu plus trop dessus, elle marche mieux ou moins bien. Enfin bref, c'est... non, moi je fais comme je le sens. C'est pas franchement toujours ce que je veux obtenir, mais ça me convient toujours. Vous voyez mon pull, c'était pas ce que je voulais à l'origine, mais je sais plus ce que je voulais d'abord, mais il est très bien comme ça. Après, c'est vrai, la teinture alimentaire, vous voyez, ça rend pas mal non plus. Et ça tient vachement bien, quoi. Donc, voilà. Alors là, vous avez mes trois petits trucs là qui sont à tremper.
Je reviens vers vous dès que c'est terminé. Je vous dirai le temps que j'ai laissé ça à tremper et on verra. Voilà, à tout à l'heure. Là, donc, il y a 20 minutes de passé à peu près par rapport à tout de suite. Le gris, donc j'ai obtenu un gris. Je vais vous montrer, là, il est sous cellophane. J'ai rien touché, j'ai laissé tremper le gris pendant un quart d'heure dans la solution. Enfin, l'écheveau dans la teinture grise pendant un quart d'heure. C'est le gris exact que je voulais obtenir. Après, j'avais mon violet. Bon, je le trouvais un peu clair. Donc, hors caméra, j'ai retiré mon écheveau. J'ai remis de la teinture diluée dans l'eau. J'ai bien remué pour faire un truc uniforme et j'ai remis mon écheveau. La couleur, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est beau, c'est pas mal. Et le bleu, il est juste là. Je tourne la caméra. Non, je ne tourne pas la caméra, on fait pas comme ça. Le bleu, il est juste là. Je vais le sortir après. Alors, vous voyez, hein, c'est pas un bleu marine. Hein. Mais bon, après, je me suis dit, tu fais quoi? Tu rajoutes du noir? Je me suis dit, non, finalement, on va laisser comme ça, je pense. Donc, juste pour vous montrer, les chevaux, je fais ça avec les trois. Les chevaux violets, il est là. Vous voyez, j'ai pris un film étirable. Le film étirable tout simple, hein, alimentaire, voilà. Et je l'enroule bien, en fait, tout autour. Vraiment, pour pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait de trous d'air, quoi. Enfin, que les chevaux soient bien enroulés dans les côtés, devant, partout. Qu'on fasse un boudin. Là. Vous voyez, donc déjà, j'ai déjà fait un boudin avec mon violet. N'importe quoi. Le gris. Là, je fais le violet. Et là, je vais faire le bleu. Là, voilà mes trois écheveaux. Ça, c'est mon panier vapeur pour mettre, pour cuire ça à la vapeur. Alors moi, ce que je fais, je mets ça comme je peux là-dedans, dans le panier vapeur. Voilà. En général, j'empile pas, mais là, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait, il y a les trois sont dedans. Je vais mettre ça dans ma gamelle à la vapeur pendant 30 minutes. Et moi, je fais ça en plusieurs fois parce que mon joint, il fuit. Donc, j'arrête, je remets de l'eau, je recommence. Mais en tout, il faut vraiment une demi-heure de cuisson à la vapeur. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne après. Ça y est, donc ça a cuit. Ma laine a cuit pendant une demi-heure. Je vais ouvrir la gamelle devant vous. Bon, je pense que vous allez vous prendre un peu de buée, mais enfin de vapeur d'eau. Mais c'est histoire de voir comment ça fait, quoi. Là... Voilà, je sais pas si on voit. Donc là, voilà, je sors ça. Je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Et après, donc, je vais enlever la cellophane. Et je vais attendre qu'ils sont plus froids. Et je vais les rincer à l'eau tiède, quoi, un peu. Avant de les mettre à sécher. J'ai triché un peu. Le bleu, finalement, j'étais prête à tout mettre à cuire. Et puis, je l'ai ressorti. J'ai dit non, je voulais un bleu marine, tu fais un bleu marine. Et ça a l'air pas mal. On va bien voir ça une fois sec. Mais là, on est vraiment très proche de ce que je voulais obtenir. Voilà. Voilà mes petites merveilles à sécher. Alors, je les ai bien rincées. Ça n'a pas du tout d'éteint. Là, je vais les laisser sécher cet après-midi. Il y a beaucoup de vent, ça devrait bien sécher. Et je vais vous montrer ça ce soir quand ça sera bien sec. Ça y est, donc tout est sec. On a eu pas mal de vent cet après-midi. Alors voilà les résultats, le résultat de ma petite teinture. C'est pas exactement ce que j'ai en vrai, moi, à peu près. Enfin bon, là on a un gris, c'est plus un gris taupe. Il me plaît. C'était ça que je voulais, ça à peu près, quoi. Le violet, il est pas mal. On voit pas très bien, je sais pas. Il y a des petits, ça fait des petits points, des petits points bleus, rouges. C'est pas mal, c'est pas uni, j'aime bien. Ça fait souvent ça, hein, la teinture quand on utilise le film étirable. Je trouve que voilà, on a beaucoup plus de petites taches que si c'est par immersion en fait. Mais que ce soit l'un ou l'autre, vous ne serez jamais déçus du résultat. Ça c'est sûr, quand c'est soi-même qui fait, on est content. Alors voilà mon bleu marine. Alors là vous voyez un truc violet en fait. Mais c'est bleu marine, vraiment. Ouais, ouais c'est con, on voit mal.
Ça fait violet, mais c'est bleu marine. Ouais, je sais, comme je vous disais tout à l'heure, bah, j'ai ressorti ça au dernier moment et j'ai refait un beau bleu marine, bien comme je voulais. Ça, c'était un rose que j'avais teint déjà, que j'avais fait mon Aster cardigan de Marie-Amélie avec ça. Donc là, j'ai mes 4 couleurs pour le M-Cal, le châle mystère avec de la brioche. Maintenant, il va falloir que je décide quelle est... Il y a 4 couleurs A, B, C, D, il va falloir que je décide laquelle est laquelle. Bon, pour l'instant, j'avais pensé faire A, B, C et D. Mais jusqu'au dernier moment, je vais certainement changer d'avis. Ouais, j'ai retrouvé, sinon ce matin, je vous parlais de mon gradient shawl que j'avais fait. Là, c'était celui-là. Et j'ai trouvé celui de ma fille. Donc elle avait fait exactement le même, mais en plus clair. Elle est plus sage que moi. Elle avait juste pris du rose qu'elle avait plus ou moins nuancé, plus ou moins foncé. Elle n'avait pas fait comme moi, où moi j'avais mis plein de couleurs. Voilà, il y avait tout. Et ça, c'était ouais, la teinture alimentaire. Et c'est vrai que même technique que la Greener Shade, par contre, j'avais fait, même que ce que j'ai fait là avec la cellophane, tout ça, c'était exactement pareil. J'avais mis mon colorant alimentaire dans de l'eau. Alors bon, voilà, le dosage, c'est pareil, c'est pas évident, hein, on voit à peu près ce que ça donne. Par contre, si vous voulez du clair, faites pas un truc trop foncé. Il vaut mieux foncer, comme j'ai fait pour mon bleu, en fait. Il faut aller du plus... Si vous trouvez que ce que vous ressortez, c'est pas assez foncé, vous rajoutez. Voilà, parce que dans l'autre sens, c'est pas possible. Hein. Et surtout, quand vous rajoutez, vous enlevez bien les chevaux, mettre la teinture, remélanger et remettre les chevaux. Parce que si vous mettez la teinture sur les chevaux, ça va faire une grosse tache au niveau de où vous mettez votre teinture. Et puis, bah, voilà quoi. Tout, ça absorbe vachement vite, en fait. Et ben, c'est tout. Ouais, si. Je voulais juste vous parler aussi. J'ai une copine. Moi, j'habite près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Elle aussi, elle habite près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Mais de l'autre côté de Vitré, enfin, on n'est pas du même côté de Vitré. Et quand elle a vu que j'étais complètement bloquée de l'épaule, elle a proposé de me faire des séances de Reiki. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, à distance. Et ben, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, j'y connais absolument rien. C'est un truc de transfert d'énergie. Et franchement, c'est pas mal. Je vais vous écrire... Alors, elle a que Instagram. Donc, c'est Kelch de vie. Je vais vous écrire ça dans la barre en dessous, là. Et sinon, elle est aussi tricoteuse. Et elle fait des podcasts aussi. C'est Tobibiz. Et bon, je vais vous l'écrire parce que dit comme ça, vous n'allez pas savoir comment ça s'écrit. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine. Allez, bon tricot, bonne teinture, bonne journée. Salut!